qu'est-ce que la foi? Et puis ensuite, nous demanderons dans un second temps quelle doit être notre attitude par rapport à elle. Notre attitude commune, hein. À vous, à moi, à chacun, tout être humain sur cette terre. La foi est par nature une donnée irrationnelle, au sens le plus profond du terme. Nous en avons un excellent exemple lorsque nous voyons l'histoire d'Abraham. Là, on va reprendre un peu son histoire. C'est dans le cycle annuel de lecture de la Torah. Justement, nous entrons cette semaine dans le point central de cette histoire. Abraham, que voit-on? Ça ne se trouve pas dans le texte biblique, mais on le trouve dans les commentaires. Puisque vous remarquez que dans le texte biblique lui-même, on voit très peu de choses à propos d'Abraham en réalité. Dans toute une période de sa vie, est totalement absente du texte de la Bible. Nous voyons Abraham naître, c'est à peu près ça. On saute toutes les étapes de son développement, toute sa découverte de Dieu, et finalement, on voit, justement dans la partie qu'on lit dans toutes les synagogues cette semaine, le départ, l'ordre de Dieu fait à Abraham de quitter sa terre, quitter la maison de son père, etc., pour aller vers la terre que Dieu lui montrera. On a évidemment une question. Pourquoi le texte est-il silencieux sur toutes ces années-là? Alors dans ces années-là, il s'est passé des choses très intéressantes en réalité, et pas des moindres. C'est dans ces années-là qui ne sont pas rapportées par le texte biblique qu'Abraham découvre Dieu. Premier homme sur terre, ne l'oublions pas. Comme le soulignent les commentateurs, Echad haya Avraham, Avraham était seul, il était unique. Donc vous connaissez certainement l'histoire. Abraham est le fils d'un homme très important en Mésopotamie antique, le fils de Térar qui est un homme qui est indiqué dans le texte comme fabricant d'idoles. Souvenons-nous qu'un fabricant d'idoles en ces temps-là n'est pas un artisan, c'est un haut dignitaire. Pourquoi? Parce qu'il fabrique les idoles, c'est-à-dire qu'il est l'homme qui a la tâche de fabriquer ce qu'à l'époque on considère comme les représentations matérielles du Dieu qu'on veut adorer. Autrement dit, il est le fabricant des dieux, si l'on peut dire. C'est donc un homme très important à la cour de Nimrod, puisque c'est le monarque du coin. Abraham, les commentateurs le racontent, brise les idoles de son père parce que simplement, il a réfléchi. Alors, retenons bien cela, il a réfléchi, c'est tout. Il a réfléchi, il s'est dit, si on prend une définition, on va dire raisonnable, de Dieu, ou des dieux, même si on est polythéiste, si on prend une définition raisonnable de Dieu ou des dieux, ou de la notion de divin de manière générale, on ne peut pas imaginer qu'un Dieu soit produit par les mains d'un homme. Alors n'oublions pas qu'il faut regarder ça avec le regard de l'Antiquité, bien sûr, pas la vision moderne. Aujourd'hui, on dira, ils ont voulu représenter quelque chose simplement, c'est en plus une œuvre d'art aujourd'hui, c'est dans les musées. Mais en ce temps-là, l'effigie du Dieu est le Dieu. On lui parle, on lui apporte des offrandes, il répond aux questions, etc. Enfin, c'est le sens de tous les rituels antiques, en réalité, dans les temples qu'on appelle aujourd'hui païens. Et donc, il se dit, mais je vois mon père fabriquer les idoles. Il n'est pas possible qu'un homme fabrique des dieux. Ou alors ce ne sont pas vraiment des dieux. Il faut que je découvre Dieu. Et donc le commentaire, c'est le Midrash qui nous dit cela. Abraham part pour le désert en cherchant à la recherche de Dieu. Et puis dans le désert, il voit ce qui est le plus impressionnant, c'est le soleil. Et il dit, bien voilà, maintenant j'ai trouvé.
Lui ne peut pas être fabriqué par des hommes. C'est lui qui gouverne tout. Il peut nous brûler. Sans lui, on ne peut pas vivre. C'est Dieu. Et il adresse ses prières au soleil. Puis la nuit tombe. Il poursuit sa réflexion. Il est vraiment en recherche. La nuit tombe. Il voit que le soleil se couche, disparaît, et que c'est la lune qui apparaît avec son cortège d'étoiles. Il dit « Je me suis trompé. Le soleil ne peut pas être Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut pas disparaître. Donc, le soleil n'est pas Dieu. Mais la lune qui est capable de repousser le soleil, c'est elle qui est Dieu. » Et il se met à adresser ses prières à la lune. Il y a un problème, c'est que la nuit passe, et que le soleil réapparaît. Donc, qui est Dieu? Des nuages arrivent et cachent le soleil. Il dit, j'ai donc trouvé qui est Dieu. Ce sont les nuages, puisque eux sont capables de réduire la puissance du soleil. Puis les nuages, etc. Vous imaginez le reste, le Midrash est extrêmement long, il décrit toutes les étapes. Et à la fin, Abraham finit par avoir cette réflexion qui est littéralement révolutionnaire à l'époque où elle se passe. Et il dit, si je remarque que c'est une mécanique finalement qui se reproduit constamment sans changement. Il ne peut pas y avoir de mécanique sans mécanicien, pas d'horloge sans horloger. Et donc, il doit y avoir un grand mécanicien qui veille à ce que tout continue comme cela. Il y a quelqu'un avant le soleil et la lune, etc. Et alors, il ne le comprend pas, ne le connaît pas, ne l'a jamais vu, bien sûr, mais il lui adresse ses prières. C'est à ce moment-là que Dieu lui apparaît. Et donc, Abraham devient le premier homme à avoir reconnu Dieu. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que sa démarche n'est absolument pas spirituelle. Elle est totalement rationnelle. Autrement dit, je vais le dire de manière un peu provocatrice, le seul choix rationnel quand on est un être humain, c'est de croire en Dieu en réalité. Et c'est sa démarche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée du grand mécanicien qui veille sur la régularité du cycle, on la retrouvera au XVIIIe siècle, chez les philosophes, dans la philosophie des Lumières, les déistes, etc. Mais en attendant, il est le premier grand architecte de l'univers. Qu'est-ce que lui dit Dieu à ce moment-là? C'est là que ça devient encore plus intéressant. Il lui dit ce verset que j'ai cité imparfaitement tout à l'heure, donc en hébreu, Lech Lecha, va-t'en, quitte ta terre, la maison de ton père, mais pardon, je le cite en hébreu pour ne pas me tromper, puisque les mots sont importants ici. Lech Lecha martzecha, mimolatecha, je savais bien que j'ai oublié quelque chose, ou mi bet avicha. Va-t'en, quitte ta terre, le lieu de ta naissance et la maison de ton père. Trois termes totalement équivalents. Alors, vous savez qu'il y a un grand principe dans l'exégèse, c'est que la Torah, le texte, étant parole de Dieu, il ne fait pas de répétition. Jamais. Il n'y a pas d'effet de style. Autrement dit, s'il y a ici trois termes, quand Dieu parle pour ordonner son départ à Abraham, c'est que chacun des termes a un sens. C'est bien sûr expliqué. Reprenons dans l'ordre. Va-t'en, ta terre, Artsecha. En hébreu, le mot Eretz, terre, a une parenté étymologique également avec le terme Ratson, la volonté. Donc, on va continuer. Molad Techa, le lieu de ta naissance. L'explication ici est un petit peu plus complexe. Molad Techa, traduit par, fait l'idée de la naissance. Le père et la mère. Le père et la mère, c'est au sens figuré. Les auteurs kabbalistiques soulignent que le père et la mère représentent deux des attributs intellectuels de l'homme, ce que l'on appelle la chokhma et la bina. La chokhma, la sagesse, qui est l'éclair de l'idée quand elle apparaît dans l'esprit.
la bina, la compréhension, l'analyse, qui est le développement de l'idée. Un peu pourquoi le père et la mère, puisque le père donne une goutte de semence, pour reprendre les termes bibliques, et qu'à partir d'une simple goutte, l'enfant est développé par la mère. C'est la même idée que la chorma, l'étincelle de l'idée, et la bina, l'analyse. Autrement dit, nous arrivons au troisième terme. Bet avira, la maison de ton père. Père au sens qu'on vient de dire, la compréhension. Beit avira, c'est là où naît ce que produit le père. Qu'est-ce que produisent les capacités intellectuelles quand elles sont mises en œuvre? Elles produisent des émotions vraies. L'émotion peut bien sûr naître spontanément, mais l'émotion sauvage n'est jamais durable. Seule l'émotion cultivée peut apporter quelque chose de nouveau et de pérenne. Alors retraduisons maintenant notre phrase. Donc, quitte ta volonté, Eretz Ratzon, quitte ta volonté, quitte ta compréhension, quitte tes émotions, ce que tu as ressenti. C'est tout à fait surprenant. On parle d'Abraham. Abraham qui justement vient intellectuellement d'arriver à des conclusions essentielles, qui a une volonté maintenant de découvrir Dieu essentielle, qui a ressenti les émotions primordiales, la crainte et l'amour de Dieu, par sa propre recherche et sa propre découverte. Que lui dit Dieu? Abandonne tout cela et va, c'est la suite du verset, va vers la terre que je te montrerai. Va découvrir un monde nouveau. On passe à autre chose. C'est dans ce passage que se trouve la foi. Autrement dit, nous passons d'une foi rationnelle à une foi qui dépasse toutes les dimensions. Alors, donc, cela nous donne quelques éléments pour répondre à notre question. Faut-il gagner la foi et peut-on la gagner? Peut-on la gagner? On a un exemple, c'est Abraham. Abraham, donc, qui fait vraiment un passage. Et le passage est essentiel. Vous savez que on nous indique le peuple d'Abraham. Abraham est à l'origine un Mésopotamien. Je veux dire, géographiquement, là où il vit auparavant se trouve en Irak aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas dire un Irakien parce que c'est un peu anachronique. Mais il appartient à la cité-État de Ur-Kasdim, c'est-à-dire sous la domination de Nimrod. Mais quand il a quitté son lieu de naissance, le texte l'appelle Abraham à Ivri. Abraham, qui a donné hébreu, Abraham l'hébreu. Que veut dire Ivri? Ce n'est pas un Ivri, il n'y a pas d'ethnie Ivri en ce temps-là. Qu'est-ce que c'est que Ivri? Alors il y a deux interprétations. Je vais vous donner la toute première, celle du sens premier, qui est juste bien sûr. Ivri vient du mot Ever, le côté, la berge. Il vient de l'autre côté du fleuve. Alors le fleuve dont on parle, c'est l'Euphrate. Il était de l'autre côté de l'Euphrate. Pour aller vers la terre que Dieu lui montre, il traverse l'Euphrate. C'est l'homme de l'autre côté du fleuve. Mais il est autre chose aussi. Ivri, l'autre côté, c'est, nous dit notamment Rachi, grand commentateur du texte biblique. En plus, on est très fiers toujours, on le cite avec plaisir, puisque c'est notre grand commentateur médiéval français. Donc, et qui a écrit même une partie d'ailleurs, qui donne des traductions de mots difficiles, bon, ce qui devait être très utile en son temps, mais un dictionnaire existe aujourd'hui, qui donne la traduction des mots difficiles du texte, qui les donne en français. Alors c'est du français du XIe siècle et de Champagne, mais c'est quand même du français. Et on reconnaît un peu les mots malgré tout. C'est pas si loin de nous que l'on croit. Et
En tout cas, Rachid donc nous dit, c'est que le monde tout entier était d'un côté et lui était de l'autre. Le monde tout entier croit dans des idoles. Le monde tout entier est polythéiste. Comme on l'a dit, comme je le disais, on dira aujourd'hui païen. Le monde est idolâtre, polythéiste, etc. C'est la foi commune. Enfin, j'emploierai pas le mot foi, la croyance commune, on va dire. Et Abraham, lui, est le seul qui commence à penser le contraire. Et donc, nous dit-on, il est à Ivry. Il est celui qui a traversé. Le monde est d'un côté, lui est vers Acher. Il est du deuxième côté, et il est seul. On a défini ici les deux démarches de la foi. Première démarche, la foi rationnelle. Le raisonnement implique par nature que Dieu existe. La démarche rationnelle, alors bien sûr, on peut choisir de croire que l'harmonie générale se fait d'elle-même. Mais le grand argument qui a toujours été donné dans les textes là-dessus, c'est que rien ne se fait tout seul. Nous ne croyons pas à la génération spontanée. Autrement dit, il n'y a pas d'harmonie qui puisse se produire toute seule. Il n'y a pas de répétition constante, sauf si quelqu'un se charge de l'organiser. Ainsi, la première attitude est typiquement une attitude rationnelle. Démarche humaine par excellence. Bien sûr. L'idéologie étant toujours la plus forte, on peut choisir le contraire. La liberté de l'homme n'est contrainte par rien. Ça fait partie de la règle du jeu. Autrement dit, on peut faire des choix qui sont le contraire de l'évidence rationnelle. Mais on peut les faire. Enfin, c'est permis. Rien n'est fermé. C'est une erreur. La foi est donc d'abord, la première approche, est d'abord une affaire de raison et de réflexion. Comme on l'a dit tout à l'heure, sans réflexion, sans raison, sans démarche intellectuelle complète, il n'y a pas d'émotion qui tienne. Bon, bien sûr, on peut se mettre en colère, on peut être heureux, sans y avoir réfléchi au préalable, sinon on serait des machines. Mais quand on le fait, chacun peut le remarquer pour soi-même, ce type d'émotion ne dure jamais. Quelqu'un m'a mis en colère, même si c'est très grave, je vais être en colère quelques heures, quelques jours, quelques semaines, puis ça disparaîtra. Autrement dit, l'émotion n'a pas été enracinée en moi. De la même manière, quand je peux être heureux pour quelque chose de positif qui m'est arrivé, mais ce bonheur-là, je vais aussi l'oublier. Je m'en souviendrai, ce sera partie des bons souvenirs de ma vie. Il n'aura rien changé de fondamental, à part le sentiment fugace du bonheur. Il y a une autre façon de comprendre l'émotion. Alors les émotions comme on l'a dit, fondamentales, celles qui sont décrites par les textes, c'est ce que l'on appelle l'amour et la crainte. L'amour, tout ce qui est positif, le bonheur, la joie en font partie. La crainte, non pas ce qui est négatif. J'ai horreur du mot crainte. En vérité, en hébreu, ça n'a rien à voir. Utilisons la langue qui est à notre disposition, mais on va quand même définir ce qu'on entend par crainte. En hébreu, le mot est yira. Cette notion de yira, alors bien sûr la traduction crainte est juste, mais elle est connotée de manière très différente dans notre environnement. La notion de yira implique davantage l'idée de respect que celui de crainte. J'ai l'habitude de le traduire par crainte révérentielle. Autrement dit, la prise de conscience de la petitesse de notre condition par rapport à l'infini du Créateur. Cela ne peut inspirer que cette espèce de sentiment d'inexistence que nous devons éprouver en tant que créature. Inexistence, existence, bien sûr. Et donc, amour et crainte, qui sont les deux émotions mères.
l'amour vient de la qualité de bonté, au sens très général. La crainte, entre guillemets, vient de l'attribut que l'on appelle en hébreu gvura. Gvura qu'on traduit là aussi très mal par sévérité. Mais ce n'est pas cela qu'on veut dire. Je préférerais la traduction rigueur. Ce sont deux compagnons en réalité. Si je veux conserver ces émotions et toutes celles qui en découlent, la seule façon de faire, c'est, encore une fois, la démarche intellectuelle, la raison. Je réfléchis à la grandeur de Dieu, cela me conduit à éprouver l'amour indispensable et la rigueur nécessaire. Tout cela est démarche intellectuelle. Peut-on se contenter d'une démarche intellectuelle? En tant qu'être humain, oui. Puis honnêtement, si tous les êtres humains avaient une démarche intellectuelle de ce type, le monde serait certainement beaucoup plus facile à vivre. Maintenant, pourquoi ne peut-on pas s'en contenter malgré tout? Parce que rechercher Dieu avec uniquement une approche intellectuelle, c'est limiter notre rapport avec lui. Or, notre ambition, à tous, en tant qu'être humain, encore une fois, notre ambition est de nous lier au Créateur, sans limite. Qu'est-ce que cela veut dire, sans limite? Cela veut dire que de la même manière que la définition de Dieu, c'est l'absence de limite, une des définitions. Ce que nous dit au passage Maïmonide. Maïmonide, le grand philosophe, savant, médecin juif, du commentateur, législateur, qui a vécu il y a à peu près 850 ans de ça. Eh bien, Maïmonide nous dit que c'est une des caractéristiques de Dieu. Il est sans limite. Si quelqu'un imagine une divinité avec des limites, c'est qu'en même temps il dit qu'il n'est pas Dieu. Autrement dit, il y a ici un point fort. Dieu est sans limite. Si Dieu est sans limite, nous avons la capacité de nous lier à lui de manière sans limite. Or, la condition de la créature, c'est d'être limité inversement. C'est même toute la différence entre le créateur et la créature. La créature est limitée. Cependant, Dieu a créé l'homme, dit le texte biblique dans la Genèse, au moment de la création. Faisons l'homme à notre image selon notre forme. C'est exactement l'opposé de ce que je viens de dire, bien sûr. Comment Dieu a-t-il une forme? Dieu a-t-il une image? Qu'il nous ait fait à sa forme et à son image? Cela signifie donc qu'il n'est pas question d'y voir ici un quelconque sens physique, un quelconque sens matériel. Dieu n'a pas de forme corporelle. Sinon on retombe dans ce qu'on disait à l'instant même. Donc quelle est la forme de Dieu? Quelle est l'image qu'il a imposée en nous? Il nous a donné les mêmes caractéristiques qui le constituent. La structure spirituelle de Dieu et la structure spirituelle de l'homme. Ce qui veut dire que si Dieu est sans limite, nous avons une capacité de sortir de nos limites. Question suivante, puisqu'on est dans les grandes questions aujourd'hui. Mais je vais vous laisser un peu la parole, hein. J'ai déjà beaucoup parlé. Mais encore 10 minutes, et puis ce sera à vous. Vous avez droit à 1 heure et après il y a un quart d'heure de questions. Non, on veut vous écouter. Dans 10 minutes, on sera à 50 minutes. Ah oui? Ah non, vous trichez là. Mais pas juste. Non mais ce genre de thème, ça pourrait nous prendre 3 jours. Si vous voulez. Et donc, comment fait-on pour sortir de ses propres limites? On va le dire en une phrase très simple.
sortir de ses propres limites, ses pensées au-dessus de soi. Autrement dit, l'approche de la divinité par la raison est une approche de base nécessaire, c'est la toute première. Il ne faut jamais la perdre. Parce qu'il n'est pas question de déduire de tout ce que je viens de dire qu'on va tomber dans je ne sais quel illuminisme, qu'on va voir des anges à chaque coin de rue et qu'on va essayer de les attraper par le bout des ailes. Il ne s'agit pas de ça. Au contraire, l'absence de limite, ce n'est pas sortir de la réalité du monde. C'est de trouver Dieu dans la réalité du monde. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors, comment parvient-on à ce deuxième type de foi? Ce qu'on va essayer de dire dans les 10 minutes qui nous restent. Je suis sûr qu'il ne restera plus qu'un quart d'heure derrière. Donc on va essayer de le dire dans ce bref laps de temps. Comment arrive-t-on à sortir de ces limites et à parvenir à une foi infinie? Ça se mesure chaque jour. Littéralement chaque jour. On commet parfois une erreur. C'est de croire que le lien avec Dieu est limité à un certain nombre de rites. Alors bien sûr, les rites sont importants, dans quelque religion que ce soit. Mais il y a autre chose. C'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Alors, comme vous l'avez compris, on ne gagne pas la foi. Mais mon titre est un peu provocateur. On ne la gagne pas, on la révèle. C'est très différent. La foi est inhérente à la nature humaine, on vient de le voir. Non, juste, il nous appartient de la révéler, puisque notre condition humaine, qu'est-ce qui fait obstacle à cette révélation? C'est très simple en réalité. Nous avons une phrase talmudique qui nous l'indique en quelques mots. Adam, je vous le cite d'abord en hébreu, Adam karov etzel atzmo, l'homme est proche de lui-même. Autrement dit, il est d'abord intéressé par lui-même. Alors ça fonde beaucoup par exemple dans le Talmud, de procédures judiciaires. Quelqu'un qui viendrait témoigner en sa propre faveur n'est pas recevable. Pourquoi? Parce qu'il va mentir. Il ne pourra pas se retenir puisque c'est son propre intérêt qui est en jeu. Puis on en voit des applications dans la vie aujourd'hui au XXIe siècle, dans tous les pays à peu près. Je veux dire, si j'ai un intérêt, j'ai naturellement tendance, ça fait partie de notre nature aussi, à privilégier mon intérêt. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation. La nature veut toute créature, sauf effort déterminé pour faire le contraire. Mais toute créature a pour aspiration de toujours grandir, se répandre et exister. Un homme qui veut le contraire, qui dirait par exemple « je veux disparaître et donc je vais me suicider », non seulement commet une erreur fondamentale, bien sûr, mais en dehors de cela, c'est un malade mental. Autrement dit, le choix doit être « je vis ». Si je veux vivre, je veux grandir, je veux être plus à l'aise, plus en paix avec moi-même, plus tranquille, et aussi matériellement plus prospère, pouvoir m'offrir tout ce que je désire maintenant tout de suite. C'est en plus très, très actuel, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai laissé passer ce que je suis avant mon lien avec Dieu. Je me suis auto-limité par moi-même. Je suis rentré dans les chaînes de ma propre existence. Comment sortons de cela? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il faut voir au-dessus de soi. C'est-à-dire que son propre intérêt n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que, faut intérêt au sens très large, c'est-à-dire sa seule existence n'est pas le centre du monde. C'est un vrai effort. On a l'air de le dire comme ça de manière très simple et tout le monde se dit « ben oui, c'est évident ». Ça n'est pas évident du tout. Ça ne l'a jamais été et ça l'est sans doute encore moins aujourd'hui que par le passé. Parce qu'aujourd'hui, au contraire, ça c'est pas du judaïsme, c'est de la simple observation générale. Vous remarquez que ce qu'on met en valeur, c'est l'individu.
On dit chacun doit réussir. Il n'y a pas de collectif. Il faut que chacun ait ce qu'il souhaite. Et d'ailleurs, la revendication qu'on entend et qui monte, c'est pourquoi moi je n'ai pas cela. Tout cela ramène l'homme à sa plus petite condition, de petite existence enchaînée dans ce qu'elle est et dans ses limites. La foi, c'est un choix de liberté. C'est-à-dire, la foi au deuxième sens. Premier sens, c'est une démarche rationnelle. Il n'y a pas à en reparler. Mais la démarche que j'appelais irrationnelle. Pas au sens où elle n'est pas explicable par la raison, mais au sens où elle dépasse la raison. C'est celle de sortir de soi et de considérer qu'on ne s'est pas placé au centre des choses. Prenons un exemple très simple. Un homme peut respecter la volonté de Dieu en se disant, comme ça, je vais éviter les punitions qui pourraient m'arriver, la foudre ne me tombera pas sur la tête, ou alors inversement, en respectant la volonté de Dieu, j'aurai les grandes récompenses promises aux justes dans l'autre monde. Quand quelqu'un pense cela, c'est une idée très positive, hein. Et comme je le disais tout à l'heure, si tous les hommes pensaient de cette façon, le monde serait beaucoup plus facile à vivre. Donc je ne me moque pas. Mais comprenons, analysons de quoi il s'agit ici. Lorsque je dis « je vais respecter la volonté de Dieu pour ne pas être puni ou pour être récompensé », est-ce que je l'ai fait par conscience de Dieu? Non, je l'ai fait pour mon intérêt. Je me suis une fois de plus placé au centre. Autrement dit, le respect de la volonté de Dieu peut être une manière d'oublier Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la respecter malgré tout. Mais ce n'est pas le but que nous recherchons. Donc on doit sortir de soi. Sortir de soi, comme je le disais, ça ne se voit pas forcément dans le respect des rites. Ça se voit dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que je fais quand je marche dans la rue, dans mes relations de voisinage, dans mon travail? Autrement dit, toutes ces choses-là qui sont des choses justement anodines, a priori qui n'ont pas de rapport avec la divinité. Mais si on estime que seuls les actes rituels ou spirituels ont rapport avec la divinité, c'est que là encore, on a entrepris de limiter la divinité parce que c'est plus rassurant. Or, Dieu n'est pas limité à tel ou tel rite, à telle ou telle spiritualité. Il est présent dans chaque aspect de la vie. Ce qui veut dire que... Allez, prenons un exemple concret. Nous rencontrons un pauvre dans la rue qui tend la main. Et puis, comme beaucoup de monde, comme tout le monde, ou alors dans le métro, c'est encore pire, là où on est prisonnier. On est assis sur sa chaise, sur son siège, et puis il y a le quatrième pauvre qui passe. Malheureusement, ça arrive. Et puis on se dit, encore ils exagèrent. Ce que fait tout le monde. Enfin, beaucoup de monde. En soi, c'est être retourné dans le rationnel. Le raisonnement est juste. Oui, c'est vrai qu'ils exagèrent. Et oui, c'est vrai que j'aimerais être tranquille quand je suis dans le métro. Mais, ici un appel qui dépasse quelque chose. Alors je ne vous donne pas une réponse, honnêtement. Je vais vous laisser avec les angoisses. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire, il faut donner à tout le monde, parce que matériellement, c'est impossible, bien sûr. Mais il y a au moins la moindre des choses. D'abord, il faut donner autant qu'on le peut, bien sûr. Mais la moindre des choses, c'est qu'on ait au moins un sentiment d'inconfort. C'est-à-dire l'attitude. Il y en a assez. Les pauvres nous embêtent. Qu'il est facile d'avoir. Hein. Quand je le dis comme ça, c'est très choquant. Mais en réalité, on le pense tous d'une manière ou d'une autre. En termes plus feutrés. C'est de se sentir, d'avoir perdu un peu de son assurance, sa stabilité. Il y a un autre côté, un pauvre qui existe, on n'a rien fait pour lui, peut-être qu'on ne peut pas. Mais même si on ne peut pas, on n'a quand même rien fait pour lui. Et c'est pareil dans nos relations de voisinage, encore une fois.
Quelqu'un va dire, je me suis disputé avec mon voisin parce qu'on a fait trop de bruit hier soir. Moi, c'est qu'une fois. Ça arrive tous les jours. Ou alors je me suis disputé parce que lui a fait du bruit. Mais on sera beaucoup plus sévère avec lui que quand c'était pour nous, bien sûr. Ça veut dire que dans ces tout petits détails de la vie, on peut multiplier les exemples à l'infini, dans ces tout petits détails de la vie, qui ne sont rien, qui en apparence ne changent pas le monde, on a oublié Dieu un instant. Et donc on a reculé, on est venu à une acception rationnelle et logique de la foi. On n'est pas sorti de soi-même. Et c'est plutôt un peu... Alors ça veut pas dire qu'on finira en enfer à cause de cela, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Dans le judaïsme, en plus, l'enfer n'existe pas, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais on a oublié le rôle des choses. Si on se comporte de cette façon, on ne transforme pas le monde, en apparence. En réalité, on le transforme fondamentalement. Puisque, sachons-le, chacun, mais littéralement chacun, qui que l'on soit, chacun a entre ses mains la transformation du monde. Maïmonide a à ce sujet une phrase absolument remarquable. Il dit chacun doit considérer le monde comme en équilibre sur les plateaux d'une balance. Et son prochain acte va faire pencher le plateau de la balance, du côté du bien ou de l'autre. C'est-à-dire qu'un tout petit acte, comme je dis, un acte de la vie quotidienne, peut faire pencher, ça c'est le mot de Maïmonide, enfin le reste aussi, mais là j'avais mis une interprétation, une adjonction qui n'était pas de lui, donc je préférais le dire. Et puis il termine en disant, le prochain acte peut faire pencher le monde du côté du bien et apporter le salut et la délivrance au monde entier. Donc mais cela passe, cette conscience-là passe par la conscience de la présence divine constamment. C'est-à-dire quelque chose au-dessus de soi. Mais cela, c'est la foi qui dépasse la raison. Et ça, c'est justement l'attitude d'Abraham. Il a eu des volontés extraordinaires en Mésopotamie, chez Nimrod, des volontés, des compréhensions merveilleuses, sublimes, des émotions parfaites. Mais pour avoir un rapport avec Dieu durable, qui dépasse les contingences de l'histoire en réalité, il faut sortir de soi, s'oublier et laisser place au Créateur. C'est la tâche qui nous a été léguée en réalité. Et personne n'est exclu de l'effort. Merci à tous et c'est à vous. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, la démarche rationnelle et empirique en fait d'Abraham. Personnellement, je me retrouve dedans, mais on voit aussi beaucoup autour de nous des gens qui, je dirais, ont comme une illumination et déclarent, témoignent avoir rencontré Dieu d'une manière qui n'était pas rationnelle, d'une manière irrationnelle. Donc, dans le monde chrétien, notamment d'où je viens, comme la plupart des gens qui sont ici, c'est des choses qui arrivent fréquemment, genre en apparition, et après ils s'intéressent du fait à la Bible, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'approche en fait? Ce que j'ai voulu dire, j'avais ça en tête justement, quand je parlais de se méfier de l'illumination. Alors je ne mets pas du tout en cause, bien sûr, la sincérité de ces témoignages. Tout à fait clair. Maintenant, cette espèce, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup, on peut s'interroger sur l'idée, ça a été très fréquent dans le christianisme, pas forcément dans le catholicisme, mais en tout cas dans le christianisme, cette notion de grâce préalable. Dieu choisit et il apparaît sous une forme ou sous une autre à quelqu'un, et il y a donc cette illumination. On ne peut jamais exclure que Dieu choisisse quelqu'un. On ne peut jamais exclure qu'il y ait une sorte d'appel. La bonté de Dieu est littéralement infinie. Mais d'abord, l'appel physique, j'ai vu quelque chose, c'est mon côté rationnel. J'ai tendance à lever un peu le sourcil. Dieu lance un appel. A-t-il besoin d'avoir une révélation, une lumière, une forme physique d'une certaine manière?
c'est là encore limiter l'appel de Dieu. Maintenant, cet appel de Dieu doit toujours être suivi de la démarche intellectuelle. Sans démarche intellectuelle, rien ne peut durer. Et il y a de très nombreux exemples dans le judaïsme et ailleurs, hein, c'est indifférent. Il y a de très nombreux exemples de gens qui ont ressenti un moment quelque chose, qu'ils aient vu une lumière ou qu'ils n'aient pas vu, c'est secondaire, qui ont à un moment ressenti quelque chose, qui, ne l'ayant pas cultivé, sont revenus dans leurs anciennes manières. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Si quelqu'un a entendu un appel, de quelque manière que ce soit, comment peut-il revenir en arrière ? C'est un petit peu comme si vous disiez que Moïse, en descendant du mont Sinaï, est parti voir ailleurs ce qui se passait. C'est absurde, j'ai entendu un appel, et a fortiori, si j'ai vu quelque chose, je dois y adhérer toute ma vie. Mon attitude doit changer totalement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas ? Je finis juste. Eh bien, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas eu de démarche qui pérennise l'ensemble. Tout cela doit être stabilisé. La caractéristique d'un homme par rapport à toutes les autres espèces, c'est ce qui fait de lui le couronnement de la création, pour reprendre l'expression biblique. C'est que c'est un être doté de pensée, de raison. L'animal réagit à des émotions, à des impulsions. Ça, c'est l'exemple classique. Lorsque j'agite un chiffon rouge sous le museau d'un taureau, il va charger. Pourtant, je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas touché. Le chiffon rouge, objectivement, ne le menace pas. Si ça avait été un être humain, enfin un être humain digne de ce nom, il m'aurait simplement dit d'arrêter. Il serait peut-être mis en colère, il m'aurait dit que je l'ennuie. Mais il n'aurait rien fait physiquement. Le taureau, lui, n'a pas de choix. Il va charger, essayer de me tuer. Et pourtant, je ne le menace pas. Pourquoi cela ? Parce que le taureau n'est pas capable de raisonnement distancié. Il n'est capable que de réagir à des impulsions. C'est un animal. L'homme est doté de raison. Il peut la mettre en œuvre. L'impulsion émotionnelle est précieuse. Il ne faut surtout pas la retirer. Sinon, on deviendra encore une fois moins que des humains, on deviendrait des machines. Mais la pure émotion, sans démarche intellectuelle, est appelée à disparaître, toujours. Ce n'est pas la capacité de l'homme qui a été mise en œuvre, pas la totale capacité de l'homme. Vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais juste dire que parfois on retombe pas dans nos travers, mais la vie repart comme si on n'avait pas eu d'appel, vous disiez. Peut-être parce que aussi ça demande un effort de changer et de se dire qu'on veut suivre cet appel, justement. Tout à fait. Quelquefois, y compris dans les textes du judaïsme d'ailleurs, on parle de gens qui ont eu littéralement un appel. Et puis, c'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire kabbalistique, on appelle cela, je vous épargnerai le terme en araméen, mais on appelle cela le réveil d'en haut. Mais le réveil d'en haut, pour exister, pour durer, doit être toujours suivi de réveil d'en bas. Il y a un exemple biblique connu là-dessus, qui concerne le peuple juif, justement. Quand les Hébreux sortent d'Égypte, ils arrivent au mont Sinaï, donc, et puis ils reçoivent les tables de la loi. Moïse monte sur le mont Sinaï pour 40 jours et 40 nuits, puisque Dieu doit lui enseigner le sens de la Torah. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, il y a le temps pour que les Hébreux, qui viennent de voir Dieu littéralement, puisqu'il s'agit du don de la Torah, il s'agit de donc la scène que tout le monde se représente, et Hollywood s'est chargé de la concrétiser, même si c'est avec quelques inexactitudes.
Eh bien, donc ils ont vu Dieu à ce moment-là, quoi que ça veuille dire. Juste après, donc, dans ces quelques dizaines de jours, un mois, ils ont le temps de fabriquer une idole et d'adorer un veau. Le veau qu'ils ont fabriqué en or, d'adorer un veau d'or. C'est complètement incompréhensible. Mais quand on y réfléchit, on a tous envie de se dire, mais si on avait été là, on vient de voir Dieu, Dieu nous a parlé directement. Un mois plus tard, on est en train de fabriquer une idole et de l'adorer. C'est impossible, on n'aurait jamais fait ça. Alors, je peux vous garantir qu'on l'aurait fait d'abord. Mais pourquoi? Alors il y a de nombreux textes qui expliquent, mais dans le sens que vous dites d'ailleurs, cet épisode. Recevoir le texte, les 10 commandements, le texte de la Torah, ce qui est la sagesse de Dieu, la sagesse divine incarnée dans un texte, au sens strict du terme. Autrement dit, ce n'est pas seulement des paroles sages, c'est la sagesse de Dieu incarnée, habillée dans les lettres d'un texte. Bien, pour le recevoir, nous disent les commentaires kabbalistiques toujours, il faut parvenir à la 50e porte de la compréhension. Alors dans le texte et dans l'original, on parle de Sha'ar Hanun, la 50e porte. C'est un degré très élevé. Les Hébreux, en sortant d'Égypte, sont au plus bas des degrés spirituels. Ils ont été contaminés par l'idolâtrie égyptienne, donc ils doivent faire un immense effort pour être à même de recevoir la révélation du Sinaï. Ils le font, cet effort. Même d'ailleurs dans les synagogues, dans le judaïsme, il y a une cérémonie particulière dans toute cette période qui rappelle les étapes à franchir chaque jour. Et comptez les jours. Alors pour vous donner des points de repère, c'est les jours qui séparent Pâques de Pessah en hébreu, de Shavuot qui correspond à la Pentecôte. Vous avez déjà la réponse dans le mot Pentecôte. Pentecôte, c'est le 50e en grec. 50e jour. 50e jour après Pâques. Une porte par jour. C'est-à-dire que le moment du don de la Torah est le moment de la 50e porte. Seulement pour arriver pour pouvoir recevoir la 50e porte, nous disent nos commentateurs, il faut être parvenu soi-même au 50e degré. Or, les Hébreux n'y sont pas parvenus. Ils ont compté 49 jours. Les 49 jours de marche depuis la sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. 49 jours, 49 portes. Ils sont à la 49e porte. La 50e porte, qu'est-ce que ce sera? Ce sera le don de Dieu. Dieu la donne quand il donne la Torah. Alors revenons à ce qu'on a dit. On va reprendre la même terminologie. Autrement dit, il y a eu un réveil d'en bas jusqu'à la 49e porte. La 50e porte fait l'objet d'un réveil d'en haut. Il n'y a pas eu d'effort. Aussi, quand la révélation se termine, il peut y avoir le veau d'or. On peut ne rien garder de l'appel. L'appel implique toujours un effort pour avoir la capacité de le conserver et de l'exploiter. Sans cela, tout disparaît. D'où la nécessité de la démarche personnelle. C'est à vous. Abraham, est-ce qu'il a... parce que quand même, sa vie a totalement basculé dans un autre monde, dans le monde de Dieu. Absolument. Puisqu'il a répondu à cet appel, en fait. Tout à fait. Est-ce comment a-t-il fait et comment a-t-il réussi par sa perte d'identité, finalement? Il a fait une perte d'identité en quelque sorte de son ancienne identité. Il a fallu qu'il la laisse. Oui. Pour acquérir une nouvelle, faire de lui un être nouveau, un être avec une nouvelle identité divine, on va dire. Absolument. Au point que Dieu lui change son nom. Oui. De Avram, il devient Avraham. Avec une lettre en plus. Parce qu'il y a beaucoup de sens.
Moi, ça dépasserait notre réflexion d'aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui a fait que il n'a pas basculé, on va dire, dans la dépression parce que je pense à la partie psychologique. Parce que toute la démarche est une démarche de construction. Quand on dit oublier, c'est passer à un degré supérieur. Autrement dit, il y a une vraie construction d'une personnalité nouvelle. Non, Avraham, donc maintenant, un peu plus tard, il n'est pas encore appelé Avraham, il va l'être, est celui qui sait qu'il se projette dans l'avenir. D'ailleurs, ce que Dieu lui dit dans les termes mêmes du texte, il lui dit « Va vers la terre que je te montrerai ». C'est intéressant parce qu'il lui dit « Va-t'en ». En ce temps-là, naître à un endroit était très important, encore plus qu'aujourd'hui en réalité. C'est ce qui définissait l'homme. On avait tous ces liens, toutes ces relations. On était un des membres du peuple qui était petit. Et il lui dit « Tu vas aller vers la terre que je te montrerai » qu'il ne connaît pas. Il ne sait même pas comment est la terre. Il ne sait pas ce qu'il va trouver. Pire encore d'ailleurs, le texte biblique va plus loin. Dès qu'il a fini d'obéir et qu'il arrive avec sa famille en terre de Canaan, comme elle est appelée encore à l'époque, puisque c'est ce que Dieu lui indique, il y trouve la famine. Il est obligé de quitter la terre et d'aller se réfugier en Égypte, de peur de mourir de faim. Autrement dit, tout le voyage est un échec, si on le regarde avec les yeux de la raison. Et il peut totalement désespérer. Il a tout abandonné. La richesse du monde civilisé, qu'est la Mésopotamie en ce temps-là. Et il est parti pour s'installer sur une terre où il y a la famine. Il va être obligé, encore une fois, d'aller dans l'autre pôle de civilisation qui est en train de naître, l'Égypte de la période. Et donc, que s'est-il passé? Comment fait-il? Mais ce n'est plus le même. Auparavant, il était Av, un peu d'étymologie hébraïque, si vous le permettez. Auparavant, il s'appelait Avram, sans la lettre supplémentaire. Avram, c'est le mot se coupe en deux. Av-ram. Av veut dire le père. Ram veut dire élevé. Le père élevé, hors de portée. La sagesse qui ne descend pas dans ce monde. Avraham change le sens. Alors ce n'est qu'une lettre qui a été rajoutée. Mais cette lettre qui, comme par hasard, est un He, une lettre du nom qui désigne le nom de Dieu. Eh bien, Avraham fait de lui le Av, toujours père, mais le père des nations qui n'est plus élevé. C'est celui qui est descendu dans ce monde. C'est ce nouveau rôle qu'il assume. C'est pour ça qu'il ne tombe pas dans la dépression. De la même manière, pour amener tout ça à nous, quand nous prenons conscience de Dieu constamment dans notre vie quotidienne, ça peut être très désespérant. Mais surtout quand on le compare à nos défaillances constantes. Mais c'est la nature humaine. Ou ça peut être autre chose. Ça peut être au contraire l'indication d'un chemin à suivre, en sachant, nous ne sommes pas Abraham, nous ne sommes pas parfaits. Le chemin est plein d'embûches. Il est bien clair que nous ne le suivrons pas toujours. Enfin, si nous nous efforcerons de le suivre toujours, mais bien souvent nous rencontrerons des échecs. Mais c'est parfait. L'échec n'est pas condamné, ni condamnable. Ce qui est condamnable, c'est l'insuffisance de tentative. L'échec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus d'efforts doivent être investis et que la route est encore longue et qu'il nous reste du travail à faire, mais ça, ce n'est pas une découverte. Sachant que la victoire est assurée. Ah mais là, pardon, avant de vous donner la parole, la victoire est assurée, je veux le préciser, parce que les prophètes l'ont annoncé, que à la fin, enfin ce qu'on appelle la fin des temps, qui n'est pas une fin, mais on l'appelle souvent comme ça,
lorsque le monde parvient à son accomplissement. Je préfère cette expression-là. Alors à ce moment-là, les textes prophétiques disent Veruach hatuma evir min haaretz, et je chasserai l'esprit d'impureté de la terre. Autrement dit, le sort du bien est de perdurer, le sort du mal est de disparaître. Donc l'échec n'est jamais que temporaire, tandis que la victoire est éternelle. Oui, alors moi je veux rebondir sur la réflexion d'Elisabeth par rapport à Abraham et sa situation. C'est parce qu'en fait, si on veut, par exemple, s'inspirer de lui, on peut être tenté si on ressent l'appel de Dieu, on peut être tenté de quitter, parce qu'il ne fait pas que quitter sa terre, il quitte aussi sa famille. Non, non, je vous interromps. Il ne quitte pas sa famille. Le texte est clair. Il emmène sa famille avec lui. Pas son père. Son père est mort. Et il emmène sa famille avec lui. Mais bien sûr, l'idée de tout abandonner et quitter sa famille veut dire, dans ce contexte, on n'a pas construit. La volonté de Dieu lorsqu'il crée le monde, c'est que Dieu crée un monde pour qu'il perdure, qu'il soit installé, qu'il continue. Il ne crée pas un monde pour des êtres individuels qui vont rechercher leur perfection. Vous voyez, dans l'Antiquité, à l'époque romaine, il y a une secte juive qui a disparu historiquement du judaïsme, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelait les Esséniens. Nous sommes à l'époque du Second Temple. C'est une époque très dure pour le peuple juif, fin du Second Temple. C'est-à-dire que le Temple n'est pas encore détruit. Les Romains occupent Israël. Et il y a à l'époque de nombreux courants à l'intérieur du judaïsme. Enfin, nombreux non, mais quelques-uns. On va parler de celui-là parce qu'il nous intéresse dans le contexte. Vous savez, vous donner quelques points de repère quand même. Le judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui est l'héritage d'un de ces courants, qui était le courant le plus légitime en réalité, ce qu'on appelait en hébreu les prouchim, qui veut dire ceux qui se séparent des choses indésirables. Prouchim veut dire séparer. Et en français, ça donne les pharisiens. L'autre grand courant qui était proche de l'occupant, donc qui a gardé une très mauvaise réputation et qui lui penchait sur l'idée de réformer le judaïsme pour le rendre plus adaptable, plus acceptable par les Romains, s'appelait les Tzdukim, du nom de leur maître, qui s'appelait Tzadok. En français, ça donne les Sadducéens. Il y avait un autre groupe donc, qui s'appelait les Esséniens. C'était un groupe minoritaire, mais qui existait. Il y en a eu d'autres, enfin passons là-dessus. Et les Esséniens avaient imaginé une doctrine différente. Pour eux, seul le spirituel comptait. Là, ils respectaient le judaïsme dans son intégralité, au même titre que les pharisiens, mais ils ne souhaitaient pas vivre dans le monde. Ils vivaient en petite communauté dans le désert, ils avaient choisi le célibat, et leur idée, c'était seul le lien avec Dieu compte. Historiquement, ils ont disparu. Dans la vision générale juive, ils ont disparu parce qu'ils sont déjà sortis du judaïsme. Pas formellement, bien sûr. Ils continuaient de pratiquer tous les rites, tous les commandements, etc. Mais cette vision-là, quitter le monde, choisir le spirituel au mépris de tout le reste, est une vision erronée pour le judaïsme. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé un monde global, un monde qui doit continuer. Plus que cela, le célibat pour le judaïsme est une grave erreur. En fait, la conception de l'enfant et la naissance de l'enfant, c'est une manifestation de l'infini de Dieu dans le monde. On a dit que Dieu avait mis en l'homme ce qu'il est. Il l'a créé à son image, comme on l'a dit. Dans Dieu, si l'on peut dire, il y a cet aspect-là, le fait qu'il est infini.
Je n'aime pas le mot infini qui est très ambigu en français. Donc on va lui substituer un terme moins élégant. Dieu est sans limite. Ce qui ne veut pas tout à fait dire pareil. Donc, il y a ce caractère-là, sans limite. Il l'a mis dans la créature, puisque nous sommes créés à son image. Mais qu'est-ce qui est sans limite chez l'homme? Tout est limité. Nos capacités le sont, notre vie l'est. Ce qui est sans limite, c'est sa capacité de concevoir et de procréer. Il met au monde un enfant, cet enfant en aura d'autres, et de cette manière-là, il restera toujours dans ce monde. Refuser cela, c'est refuser la notion même de sans limite et d'éternité. D'où le fait que les Esséniens n'ont pas laissé de traces, enfin à part des écrits qu'on retrouve. On sait ce que pense. Est-ce que la famille d'Abraham à l'époque qui part avec lui, est-ce qu'elle partageait la conviction? Sa femme, puisqu'à l'époque sa famille c'est sa femme, hein, il part avec sa femme et avec un neveu, c'est ce qui reste de sa famille, aurait été Lot, le neveu c'est Lot, et la femme de Lot également. À l'époque, Abraham n'a pas encore d'enfant, mais sa femme, de manière très éclairante aussi, s'appelle à l'époque, quand lui s'appelle Avram, sa femme s'appelle Sarai. Ouais. Dieu viendra lui changer son nom également. Ouais. Autrement dit, elle rentre dans le projet. Elle ne sera plus Sarai, elle sera Sarah. Et le texte même, Dieu dit, voilà pourquoi on lui retire le yud. Le yud, le y, qu'on entend à la fin, Sarai. Sarai veut dire ma reine, ma princesse, du terme sar, qui veut dire grand prince en hébreu. Et en lui retirant le y qu'on entend à la fin, qui est la lettre yud en hébreu, on retire le possessif. Elle n'est plus simplement ma reine, elle est la reine de tous les hommes, puisqu'elle leur apprend le message de Dieu. Bien, si tout est clair, il n'y a plus qu'à faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais revenir sur un autre point que vous avez abordé, qui concerne donc, vous dites quand l'homme recherche une récompense dans son service divin, alors j'ai déjà entendu souvent qu'en fait il pensait à lui. C'est une démarche un peu égoïste, intéressée, même si elle est globalement bonne parce que ça produit des bonnes choses. Et j'ai entendu souvent en fait que c'était, notamment en étudiant avec mon Derachiki, le DRHM, qu'en fait c'était une réaction en fait, en effet d'intérêt. Mais pourtant ça fait partie des 13 principes de Maïmonide, la récompense. Et c'est un peu ça a été, ça fait partie des bases du judaïsme. Bien sûr, tout à fait. Quand on dit cela, on regarde de deux points de vue différents. La notion de rétribution dans l'autre monde existe dans le judaïsme. C'est même le corollaire nécessaire à la notion de libre arbitre dans le monde. Mais ici, on ne regarde pas de ce point de vue-là. Dans ce que je disais à l'instant, on ne le regarde pas du point de vue de la récompense et de la punition, qui sont effectives. Le regarde du point de vue du lien avec Dieu. Or, mettre ces notions au centre est une atteinte à la pureté du lien, même si ces notions existent. Or, ce que nous recherchons maintenant, ce n'est ni la récompense ni la punition. À la limite, il y avait un grand sage du judaïsme qui, dans un moment d'extase, au sens strict du terme, s'est exclamé, s'adressant à Dieu, je ne veux ni ton Gan Eden, ton inférieur, ni ton Gan Eden supérieur, puisqu'il y a plusieurs degrés dans la tradition kabbalistique, je ne veux que toi tout seul. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas un degré encore supérieur de récompense. C'est pas ça qu'il disait. Et tout cela m'indiffère. Finalement, ces récompenses-là sont relativement secondaires. Même si par ailleurs on nous dit que c'est le plus grand des plaisirs dont on peut jouir, dont peuvent jouir les âmes, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas une récompense, ce qui serait intéressé, comme vous le disiez. Nous recherchons le pur lien avec Dieu, sans lequel on ne saurait vivre.
je crois que je vais vous laisser aller déjeuner. Si c'est le programme, d'après ce que vous avez retenu. On n'a pas le temps, J'ai une question. Alors, allez-y. Moïse a traversé donc avec le peuple la mer Rouge. Et donc Abraham, lui, finalement, il a traversé aussi l'Euphrate. Est-ce que le fait de traverser l'eau, est-ce que ce passage, il y a quand même une notion, il y a toujours l'eau qui est là. Est-ce que ça a une signification? Oh, tout a toujours une signification. Mais ici, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas ce que veut dire l'eau, c'est la notion de passage. Les Hébreux trouvent la liberté en traversant la mer, comme Abraham se détache de tout ce qu'il a connu en traversant l'Euphrate. C'est cette idée-là. De la même manière, d'ailleurs, pour parler d'un autre passage qui viendra beaucoup plus tard, quand les Hébreux vont vers la terre encore de Canaan à l'époque, ils vont traverser le Jourdain. Et d'ailleurs, le Jourdain s'ouvre, comme la mer Rouge s'est ouverte. Le Jourdain s'ouvre pour leur laisser passage. Et là aussi, c'est un passage, parce que l'entrée en Israël, bien sûr, une valeur, on va dire, historique et géographique, mais ça a d'abord une valeur spirituelle. La terre d'Israël est une terre différente de toutes les autres. Donc l'entrée en Israël est une étape autant spirituelle que nationale, si on peut dire. Enfin, entre guillemets. C'est la notion de passage qui importe, sachant que la vie est faite de passage. Donc il est important de se rendre en Israël quand même. Ah, aussi, ça n'est pas lié, mais en réalité, encore une fois, la terre d'Israël, je ne parle pas de la situation politique qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais la terre d'Israël est une terre différente. Quand je dis une terre différente, c'est au sens strict. Le texte biblique nous dit, c'est en hébreu, Eretz asher ene Hashem Elokecha ba, mi reshit hashana ad acharit shana. C'est la terre sur laquelle sont les yeux de Dieu du début à la fin de l'année. Autrement dit, c'est une terre qui n'est pas comme les autres. C'est par ailleurs spirituellement une terre exigeante. Mais ça ne se voit pas tous les jours, en particulier quand on atterrit à l'aéroport à Tel Aviv. Mais c'est une terre exigeante, spirituellement parlant. Autrement dit, si les précédents, d'ailleurs c'est ce que dit le texte biblique là aussi, si les précédents habitants, les Cananéens, qui habitaient cette terre avant qu'elle devienne la terre d'Israël, ont été chassés, c'est du fait de leur propre perversion. Et le texte biblique emploie des mots très sévères. Il dit que cette terre a vomi ses habitants, comme quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Même dans l'état actuel de la terre d'Israël, qui n'est évidemment pas l'Israël biblique, et qui ne le sera que lorsque, pour le judaïsme, le Messie viendra. Eh bien, même dans cette situation-là, c'est aussi une terre exigeante, qui appelle un comportement différent. On dit tous les actes pèsent plus. Il y en a une marque très simple. Donc, quand on voit dans la pratique du judaïsme, on peut prendre cet exemple parce que c'est très éclairant. En Israël, toutes les fêtes, à l'exception d'une, Rosh Hashanah, mais toutes les fêtes ne durent qu'un jour. Alors qu'en diaspora, quel que soit le pays, toutes les fêtes durent 2 jours chacune. 2 jours chômés. Alors qu'en Israël, elles ne durent qu'un jour, 1 jour chômé seulement. Et alors il y a des raisons, il y a des raisons tout à fait rationnelles pour cela. Mais comme toute chose rationnelle, celle-ci a des ressorts spirituels. Et les commentateurs nous expliquent, c'est que Israël est une terre où la présence divine est plus sensible. L'effort d'1 jour suffit à la faire apparaître. Alors qu'en dehors d'Israël, dès qu'on est sorti de ses frontières, encore une fois, il ne s'agit pas des frontières politiques. Aujourd'hui, je ne parle pas
de l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui, je parle de la terre d'Israël, même si l'État d'Israël en recouvre une partie. Lorsqu'on sort des limites de la terre d'Israël, l'effort nécessaire est plus important. Et donc 2 jours sont nécessaires pour la révélation de la présence divine, puisque c'est le but des célébrations, des fêtes, etc. Mais il est important, bien sûr, par exemple, vous savez, quand on va, alors, je ne parle pas seulement des souvenirs architecturaux, toutes ces choses-là qui sont passionnants, bien sûr, mais lorsqu'on se rend devant le mur à Jérusalem. Jérusalem est une ville à part, y compris en Israël, y compris au sens spirituel. Lorsqu'on se rend devant le mur, le Talmud nous donne des expressions à donner des frissons dans le dos malgré tout. Il nous dit, en hébreu, Ashrina lo zaza mimkoma. La présence divine, la Shekhinah, n'a pas quitté son endroit. Autrement dit, lorsque on se rend devant le mur, on est à l'extérieur du temple. Enfin, quand on reprend le plan du temple tel qu'il était, le mur que vous voyez à Jérusalem est le mur d'enceinte extérieure qui cernait le bas de la colline où se dressait le temple. Et là, on se tient à l'extérieur. Donc on est vraiment tout à fait à l'extérieur de la montagne du temple. Lorsque, à cet endroit-là, la Shrina, la présence divine, existe toujours, elle se tient toujours, rien n'a changé. Même si le temple n'est plus là, même si on ne voit plus qu'un reste de l'édifice. Mais, et donc il a fait un endroit particulier, un endroit très spécifique, que Dieu a choisi, faut-il le rappeler, selon la tradition juive, depuis la création du monde. Parce que là aussi, les textes nous disent que la création du monde a commencé par cet endroit. Tous les actes, en fait, qui s'est passé, comme Abraham avec... Absolument. Lorsque Noé est sorti de son arche et a voulu offrir une offrande à Dieu pour le remercier de la fin du déluge, etc., et que tout recommence, c'est aussi à cet endroit qu'il le fait. La terre même avec laquelle le premier homme a été fabriqué, fait par Dieu, Adam, a été prise de cet endroit, nous disent les commentateurs. C'est vraiment, si l'on peut dire, le centre du monde.